Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et pour ce Smart Ideas, on reçoit le directeur général de la Fondation pour l'audition. Bonjour Denis Le Square, bienvenue. Bonjour à vous. Heureux de vous accueillir. Votre mission, c'est de faire progresser la cause de la santé auditive, on peut dire ça comme ça ? Voilà, alors plusieurs grands sujets. Alors faire progresser la cause de la santé auditive, les trois sujets sont tout aussi importants, j'insiste bien. Soutenir, développer la recherche scientifique, médicale et l'innovation. Améliorer le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes. Et enfin, prévenir les risques de santé, enfin du moins. Promouvoir la santé auditive, ça veut dire expliquer à tout à chacun ce à quoi on s'expose quand on est soumis au bruit, quel qu'il soit, et que la santé auditive est fragile. Oui, parce que quand on a 20 balais, on n'y pense pas, mais l'ouïe, c'est un capital en quelque sorte. C'est un capital pour toute sa vie, ça ne se renouvelle pas, et il y a différentes raisons qui peuvent expliquer qu'on puisse, alors de naissance bien évidemment, ça on le comprend, mais au cours de son existence, à tout âge, être exposé à des chocs, ou progressivement, qui font qu'à un moment donné, effectivement, vous perdez progressivement l'audition, vous vous isolez du monde, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des solutions, bien sûr, mais elles ne sont pas simples. Et donc, on doit avoir ce discours important de sensibilisation, qui est une de nos missions à la Fondation pour l'audition. 6 millions de personnes sont concernées à peu près par la surdité, la malentendance, c'est ça ? Les mots sont justes. Alors, on parle de surdité ou de malentendance, parce que c'est une graduation. Et c'est effectivement entre 6 et 7 millions. C'est à peu près 10% de la population française. Et ça, on ne le sait pas suffisamment, parce que ce sont des gens qui sont bien souvent discrets, qui n'affichent pas leur surdité ou leur malentendance, qui vivent avec et qui sont confrontés à énormément de difficultés. Et entre guillemets, excusez-moi, nous, normaux-entendants, nous ne faisons pas suffisamment d'efforts. Attention, alors justement, vous parliez des solutions. Il y en a une notamment, ce sont ces masques transparents pour permettre de communiquer, notamment avec la bouche, évidemment, qu'on peut Même en temps de regarder. Covid, quoi. Vous avez lancé C'est bien de communiquer avec la bouche, ça fonctionne. Il me charrie. Une campagne qui s'appelle Sourire avec un S pour encourager la fabrication de ces masques transparents. On va voir d'ailleurs le spot qui nous présente ces masques. Et oui, aujourd'hui, on porte tous un masque. Mais quand il est transparent, on peut lire sur les lèvres de son interlocuteur, capter ses expressions et finalement mieux se comprendre. Pour mieux communiquer avec les 6 millions de personnes surtout malentendantes en France, mais aussi avec tous à l'école, au travail, dans les commerces, faisons le choix de la transparence en portant un masque transparent. Fondation pour l'audition. Donc une des solutions, c'est de pouvoir permettre de communiquer et de se faire entendre, et notamment en période de crise pandémique. Ça a été dramatique. Au début de la crise, effectivement, ça n'a pas été la préoccupation première, ce sujet de la communication. Il y a eu ce flou artistique sur le port du masque, on le sait tous. Et puis les personnes sourdes ou malentendantes se sont retrouvées complètement coupées du monde, isolées. La Fondation pour l'audition a soutenu certaines filières qui se sont effectivement imaginées à inventer un produit spécifique, adapté aux normes. Alors aujourd'hui, nous faisons effectivement la promotion de ces masques. Dans l'absolu, il y a 7-8 masques qui sont homologués aujourd'hui en France. C'est hyper important. Ce n'est pas un masque pour les personnes sourdes ou malentendantes. C'est un masque pour que les normaux-entendants puissent effectivement se faire comprendre des personnes sourdes ou malentendants. Dans la vie de tous les jours, à l'école, c'est dramatique. Les écoles doivent s'équiper lorsqu'elles ont un enfant en situation qui atteint une surdité d'une malentendance. Les professeurs doivent s'équiper. Madame Cluzel l'avait rappelé, les rectorats se sont mobilisés. C'est pas encore tout à fait au point, mais voilà, c'est important de le dire à l'école, dans le monde professionnel également. Je veux dire, c'est hyper important que les entreprises prennent les devants et anticipent ces sujets. Ce n'est pas toujours aux personnes concernées de devoir se manifester et de réclamer quelque chose qui doit être complètement fluide dans l'entreprise. Dans les EHPAD, on l'a vu aussi. Et c'est pas que les personnes sourdes ou malentendantes. Je vais insister là-dessus. Mais aujourd'hui, ça représente une toute petite part du marché, alors qu'il faudrait que
quasiment on le porte tous, quoi. Il faudrait qu'on le porte tous. C'est ce que je vous invite à faire. Dans les médias, nos hommes politiques. Alors je regrette, je l'ai dit récemment à Sophie Cluzel, qui elle le porte. Si vous voyez Madame Cluzel quand elle est à l'Assemblée ou quand elle intervient, elle le porte. Il faudrait effectivement que nos politiques, lorsqu'ils ont l'obligation de porter un masque, et oui, c'est hyper important. Alors il y a un très gros effort qui a été fait. Je souligne ça d'ailleurs lors des interventions du Premier ministre ou du Président de la République. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu cette nouveauté, ce qu'on appelle la vélotypie, la retranscription simultanée des propos tenus par le président ou les premiers ministres. Ça, c'est une grosse nouveauté. Il y a eu aussi effectivement la langue des signes qui est apparue de façon beaucoup plus systématique pour toute intervention gouvernementale. Vous voyez, ces petites choses, ça change véritablement la vie des personnes sourdes ou malentendantes. Voilà, il y a des progrès. Bien, à bon entendeur, on termine là-dessus. Merci Denis Le Square, à bientôt sur Bismart. C'est la fin de cette émission. Merci Émilie. Merci beaucoup Thomas. Vendredi prochain pour un autre grand entretien, évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Tiens, d'ailleurs, vous lancez un prix Inclusion Surdité pour récompenser les innovations. Je signale aux entreprises qu'elles ont jusqu'au 15 avril pour candidater. Merci. Salut, bonne journée.